La promesse originale d'Internet était un accès plus large et une visibilité plus directe des actions publiques. Cette visibilité favorisait une meilleure représentation et une plus grande responsabilisation, car un plus grand nombre de personnes pouvaient voir et réagir à la même information en même temps. Le système actuel modifie ce modèle. L'exposition n'est plus large par défaut. Elle est filtrée en permanence en fonction des modèles d'engagement, ce qui modifie la manière dont l'information parvient aux gens et sa diffusion auprès des différents publics. Les gens pensent qu'ils voient Internet. Ce n'est pas le cas, car ce qui leur parvient a déjà été sélectionné à l'avance. La plupart des gens pensent encore que leur fil d'actualité reflète ce qui se passe dans le monde. Vous ouvrez une application, faites défiler les publications, et vous attendez à un large échantillon d'événements, d'opinions et de mises à jour. Le volume de contenu justifie cette attente, car il y a toujours quelque chose de nouveau qui apparaît. Mais le fil d'actualité ne reflète pas ce qui existe. Il reflète ce que le système sélectionne. Ce qui apparaît devant vous n'est qu'une petite partie de ce qui est disponible, choisi en fonction de l'engagement prédit, et non de l'importance. Le filtrage commence par des actions simples. Lorsque vous regardez une vidéo plus longtemps, faites une pause sur une publication ou cliquez sur un sujet, le système enregistre ce comportement. Il n'a pas besoin de comprendre vos croyances ou vos intentions. Il ne suit que ce qui retient votre attention et ce que vous ne zappez pas. À partir de là, il classe les nouveaux contenus en fonction de schémas qui correspondent à votre comportement passé et à celui d'utilisateurs similaires. Cela signifie que votre fil d'actualité n'est pas construit à partir de ce qui existe. Il est construit à partir de ce qui a déjà fonctionné sur vous, en utilisant des signaux répétés pour affiner ce qui apparaît au fil du temps et réduire l'incertitude quant à votre comportement. Abonnez-vous. Au début, cela ressemble à une amélioration. Le système supprime le contenu que vous ignorez et le remplace par des éléments avec lesquels vous interagissez plus souvent. Le fil d'actualité devient plus rapide et plus cohérent. Cela réduit les frictions et rend l'expérience efficace et personnalisée. Mais cela crée un effet d'entonnoir. Chaque interaction pousse le système à montrer plus du même type de contenu. Avec le temps, des catégories entières commencent à disparaître de votre fil d'actualité. Vous ne choisissez pas d'ignorer ce contenu. Il a déjà été supprimé avant que vous n'ayez eu la chance de le choisir. Ce rétrécissement est plus important en politique que dans d'autres domaines, car la conscience politique dépend beaucoup de l'exposition. Pour comprendre ce qui se passe, il faut voir des affirmations contradictoires, des interprétations différentes et des événements qui ne correspondent pas à vos attentes. Vous devez rencontrer des informations qui remettent en question vos hypothèses et apportent des points de vue inconnus. Lorsque ces informations sont réduites, votre compréhension reste incomplète. Il est tout à fait possible pour deux personnes de suivre la même élection et de ne jamais voir les mêmes problèmes, même si toutes deux sont activement attentives et croient honnêtement être informées. Le système, tel qu'il est conçu autour de l'engagement et non de la représentation. Il ne mesure pas si vous avez une vision équilibrée des perspectives ou si vous êtes même conscient des problèmes importants qui affectent réellement les résultats. Au lieu de cela, il mesure si vous continuez à faire défiler, à regarder ou à interagir avec ce qui est présenté. Si un contenu familier ou émotionnellement cohérent vous maintient engagé plus longtemps, alors le système continue simplement dans cette direction. Cela crée une boucle de rétroaction où votre comportement passé détermine votre exposition future et votre exposition future renforce votre comportement passé, réduisant la diversité au fil du temps et la variation sans que vous ne le remarquiez. Tout cela crée un changement structurel par rapport au système médiatique précédent. Par le passé, l'exposition était plus large et beaucoup moins personnalisée. Les gens pouvaient être en désaccord sur l'interprétation, mais ils voyaient souvent les mêmes événements et informations, généralement par le biais de chaînes partagées comme la télévision ou les principaux sites web. Maintenant, cependant, le point de départ est différent.
Le système sélectionne un ensemble restreint d'informations pour chaque personne avant même qu'elle ne commence à se forger une opinion. Cela signifie que deux personnes peuvent suivre le même sujet et quand même recevoir des points de vue très différents sur ce qui se passe, même si toutes deux pensent être bien informées. La responsabilisation dépend d'une visibilité partagée. Si une action, une décision ou un événement public est largement vu, il peut être remis en question et contesté par un large public. Mais si la visibilité est inégale, la responsabilisation s'affaiblit. Certains utilisateurs pourraient ne voir un problème encore et encore, tandis que d'autres ne le rencontrent jamais. Si les gens ne voient tout simplement pas un problème, il ne peut pas être largement remis en question. Et sans cette visibilité partagée, la réponse publique devient fragmentée et beaucoup moins efficace. Il y a aussi l'effet de timing. Le contenu qui déclenche des réactions immédiates est promu plus agressivement, car il génère des signaux d'engagement rapides que le système peut mesurer promptement. D'un autre côté, le contenu qui demande plus de contexte ou une compréhension plus lente est moins susceptible de se propager largement. Le contenu rapide monte vite, tandis que le contenu plus lent s'estompe avant d'atteindre la plupart des utilisateurs. En conséquence, la conscience politique est davantage liée à la réaction qu'à la compréhension, ce qui, à son tour, modifie la perception des problèmes et la rapidité avec laquelle les opinions se forment. Une autre contrainte est la compétition. Chaque fois que vous ouvrez un fil d'actualité, des milliers de publications potentielles sont classées et seulement un petit nombre est affiché. La plupart du contenu est filtré avant même que vous ne le voyiez. Cela signifie que votre conscience est façonnée par un processus de sélection qui supprime la majorité des informations disponibles avant qu'elles ne vous parviennent. La majeure partie de ce qui existe ne vous parvient jamais, même si c'est accessible quelque part sur la plateforme et pourrait être vu dans d'autres conditions. Cela conduit à un malentendu courant. Les gens croient qu'ils choisissent ce qu'ils voient, mais leur choix n'opère que dans un ensemble limité. Le système contrôle la sélection initiale, et cette sélection détermine ce à quoi vous pouvez réagir. Cela donne l'apparence d'un contrôle individuel, alors que l'éventail des options est déjà contraint. Vos décisions semblent indépendantes, mais elles sont façonnées par ce qui vous est présenté en premier lieu et ce qui est retenu sans préavis. Vos tentatives d'élargir cette gamme sont souvent temporaires. Vous pouvez suivre de nouveaux comptes ou rechercher différents sujets, et le système introduira brièvement de nouveaux contenus dans votre fil d'actualité. Mais votre comportement le ramène rapidement vers des habitudes familières. Le système revient au même schéma dès que votre comportement se stabilise. Il est conçu pour retenir votre attention, non pour élargir votre exposition ou maintenir une vue large et stable de l'information au fil du temps, même si plus de contenu est disponible. Ce qui change en pratique, c'est l'endroit où la limitation se produit. Avant, les limites survenaient après que vous ayez vu l'information, lorsque vous décidiez à quoi prêter attention et ce qu'il fallait ignorer. Maintenant, les limites se produisent avant que vous ne voyiez quoi que ce soit, lorsque le système décide ce qui entre dans votre fil d'actualité en premier lieu. Ce changement réduit la conscience collective et modifie la façon dont l'information politique se propage à travers de grands groupes de personnes. Cela ne change pas seulement ce que les gens pensent, mais aussi ce à quoi ils ont la chance de penser. L'algorithme n'influence pas seulement ce que vous pensez. Il limite ce que vous pouvez savoir sur ce qui se passe réellement. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci d'avoir regardé.